Il est 8h25. Peut-on qualifier les attaques de crimes contre l'humanité? Oui, donc vous le dites majoritairement. Vous étiez plutôt d'accord aussi, Françoise de Goa, Elisabeth Lévy, peut-être avec quelques divergences. Et puis il y a des conséquences. Non seulement évidemment là-bas, parce que ce n'est pas fini, il y a le sort des otages. Et puis en France aussi, avec, vous avez vu, des actes antisémites et puis des conséquences politiques qui fracassent aussi un petit peu la gauche. Oui, d'ailleurs, je reprends juste la fin du propos de Françoise, si vous voulez. Je crois que c'est très bien la fraternité. Si vous voulez, c'est le cœur même de l'humanisme occidental. Une vie en vaut une autre. Et évidemment, je suis très attaché à cela. Cependant, je crois que l'histoire, ce sont aussi des rapports de force, de la violence, des volontés de puissance qui s'entrechoquent. Ce qui d'ailleurs, là, il ne s'agit pas de volonté de puissance. Là, il s'agit d'un affrontement quand même théologique du point de vue du Hamas. Hein. Si vous voulez, pourquoi peuvent-ils considérer ces gens comme autre chose que des êtres humains? C'est ça la question que ça nous pose. Et les conséquences politiques, Françoise en a très bien parlé, je ne veux pas m'étendre, je crois. Moi, je crois que c'est fini, si vous voulez, évidemment pour la NUPES. Qu'est-ce qui est fini? Je crois que pour la France insoumise dans sa forme actuelle, c'est-à-dire autour de sa ligne actuelle, ça ne va pas tenir. Vous ne pouvez pas rester dans le même parti. Françoise a cité l'interview de Ruffin. Vous ne pouvez pas rester dans le même parti avec des désaccords fondamentaux. Oui, je suis d'accord sur la chosification. C'est-à-dire que nous sommes en train d'assister ce qui s'est passé avec le Hamas. Le Hamas nie l'existence humaine d'un être humain. C'est-à-dire que nous sommes d'un juif. Et je voudrais dire aux gens qui nous écoutent, moi je suis une femme de gauche, une vie israélienne pour moi a autant de valeur qu'une vie palestinienne. C'est très important de le dire. Et vice versa. Non mais nous avons ce point, nous en sommes là. On est obligé quand même de rappeler des évidences. Moi j'entends Elisabeth et je remercie Elisabeth d'avoir dit qu'elle pleurera les morts et les enfants de Gaza. Et parce que je sais que c'est vrai. Mais j'aimerais bien que l'inverse soit vrai également. Moi j'aimerais qu'on pleure autant les morts israéliens. Je fais une parenthèse que justement ça va être assez délicat évidemment, le sort des otages israéliens à Gaza. Comment faire effectivement frapper les Israéliens ont répliqué par une prise d'otages massive et je comprends très bien. Et là je crois, si vous voulez, on va voir les belles âmes très vite nous dire c'est affreux, c'est affreux. Je veux dire, il faudra rappeler chaque jour que les gens qui ont mis les Palestiniens dans cette situation ne sont pas les Israéliens. Donc est-ce qu'il y aura ça? Je suis comme l'a dit votre invité avant, on est dans une situation totalement inédite. Il y a une chose que je sais, c'est que pour rétablir sa capacité de dissuasion, sa capacité à défendre sa sécurité et sa population, Israël n'a pas le choix, si vous voulez. Pas le choix, et faire quoi alors? Il doit faire, si vous voulez, offensive terrestre, il doit faire une réplique absolument brutale, c'est vrai, et une réplique dont malheureusement les habitants de Gaza vont souffrir. Mais la différence, c'est que vous ne verrez pas en Israël des gens qui se réjouissent de tuer des petits enfants. Alors revenons quand même sur, est-ce que c'est la fin de la NUPES ou pas là? Je pense oui que la NUPES dans sa forme actuelle ne peut pas continuer de cette manière-là. Je pense que Jean-Luc Mélenchon a fait une faute politique et morale. Il est la force centrale de la gauche aujourd'hui, en tout cas en termes de députés. Mais je pense que dans l'électorat, il va y avoir un effondrement parce que les Français ne sont pas des idiots. Les Français savent très bien. L'argument de Jean-Luc Mélenchon est de dire on a fait ce communiqué pour permettre aux gens de réfléchir, mais non, personne n'a besoin de qui que ce soit pour réfléchir sur ce sujet. Je voulais juste dire que moi je crois à la politique, Patrick et Elisabeth, et que je pense dans un futur proche, 20 ans, 30 ans, 50 ans ou 10 ans, je pense que nous n'en sortirons. Il faut reprendre les négociations. Nous avons besoin d'une classe palestinienne qui émerge, une classe politique digne de ce nom. Le Hamas l'empêche depuis 17 ans. Ça fait 17 ans que le Hamas terrorise les populations gazaouis. Ça fait 17 ans qu'il n'y a pas eu d'élection dans les territoires palestiniens et au sein de l'autorité palestinienne. Cette classe politique palestinienne, elle peut émerger et il faut de l'autre côté une classe politique israélienne digne de ce nom. On parle du pire gouvernement. Non mais très bien. Non mais on est d'accord là-dessus. Moi je veux bien ce que je vois, si vous voulez, c'est que dans des endroits très éloignés de la Palestine où les gens ne souffrent absolument pas d'Israël, si vous voulez, il y a quand même une haine des Juifs et d'Israël qui est déconnectée de la politique israélienne. Et ça, il faut le dire. Maintenant, moi, ce qui me évidemment m'inquiète, mais qui va se produire, j'en suis sûr, c'est ce qui va se passer chez nous. Et il est clair que ce que vous allez voir, vous avez déjà, ce qui est sidérant, des manifestations d'antisémitisme parce que des Israéliens se sont fait massacrer, ce qui est déjà aberrant. Mais quand ça va commencer, on risque de voir ce qu'on a déjà vu. Moi, je
crois qu'il ne faut pas interdire les manifestations pour la Palestine, il faut sanctionner les dérapages, mais nous allons vers une période, si vous voulez, où tout le monde, où beaucoup de gens vont... Ce conflit s'est déjà invité dans la gauche, il va s'inviter en France. Allez, dans un instant, Aurélien Pradier, député LR du Lot. Jean-Jacques Bourdin reviendra aussi avec vous, 0826 300 300 à 9h. Vous pourrez échanger, débat aussi. André Berkoff aussi, tiens, avec le géopolitologue Alexandre Delval, tout à l'heure, à midi. Bonne journée.